Dans la commune de Saint-Roch, le passage à la semaine de 4 jours et demi est prévu pour la rentrée prochaine. Après une étude financière et technique, la mairie s'est aperçue qu'il serait difficile de trouver suffisamment de personnes pour encadrer les temps d'activité périscolaire. Elle a donc lancé une opération plutôt insolite, un appel aux bonnes volontés via un tract distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune. Hier, on faisait appel à des retraités pour venir accompagner les enfants, les encadrer. C'est quelque chose qui se faisait naturellement et je souhaite que ça se fasse aussi parce que ces croisements intergénérationnels qu'on pourra avoir au travers de ce temps passé avec les enfants amènent une culture différente de la culture qui peut être donnée pendant le temps scolaire ou même par les parents. Monsieur Tout-le-Monde pourra donc s'occuper des chères têtes blondes de la commune, qu'il ait le BAFA ou pas. Les animations ne sont pas forcément liées à un critère de diplôme. Beaucoup de personnes n'ont pas de diplôme et font de la formation pour adultes seulement parce qu'ils ont une expertise. Après, il y a des choses que l'on peut mettre en place pour améliorer ce contact-là. L'avantage de cette solution, son coût. Les associations ou les personnes qui vont intervenir demandent en moyenne 40 € de l'heure. Je souhaite diminuer un maximum ce coût-là. Les personnes qui sont bénévoles seront bénévoles, apporteront ce qu'ils souhaiteront et j'essaierai de trouver un moyen de récompenser ces bonnes âmes. Objectif, que les parents ne dépensent pas un centime de plus pour l'école, tout en proposant aux enfants de vraies activités et non une simple garderie. Le coût pour la mairie devrait quant à lui être autour de 40 000 € pour l'année. Vous partez en vacances en voiture, mais le scénario de la panne vous hante. Pas de panique, suivez le guide. Vous ouvrez votre portière, vous avez les indications constructeurs à respecter, soit en charge, soit à vide, parce que évidemment c'est différent. Aussi en autoroute ou route, c'est pas les mêmes valeurs. Donc voilà. Et puis surtout aussi, en même temps, c'est de vérifier l'usure de vos pneus avant de prendre la route, parce qu'avec la chaleur, un pneu peut exploser ou quoi. Donc vous voyez sur le pneu, vous avez le flanc et puis un petit téton qu'on appelle un témoin de police. Et le flanc du pneu ne doit pas arriver au témoin de police. Le check-up de votre véhicule passe aussi par la vérification des éclairages. N'oubliez pas le gilet fluorescent et le triangle, mais avant le départ, on ouvre son capot. Alors la première chose, on regarde le liquide de refroidissement. Vous voyez, vous avez un niveau mini et maxi. Donc là, en l'occurrence, il est bon. Vous êtes au maxi, ça ne sert à rien de le faire déborder. Autre niveau à vérifier, l'huile, qui est très important sur un véhicule. Donc vous voyez, vous avez un niveau mini et maxi. Donc l'avoir au maxi, c'est bien. Aussi, éventuellement, vérifier sa roue de secours, qu'on ait bien son cric, tout ce qu'il faut pour changer éventuellement une roue. Grâce à ces quelques minutes de contrôle, on évite la surchauffe, la crevaison, mais surtout on part serein. D'où viennent les produits, à combien de kilomètres sont les produits, comment on nourrit aussi nos animaux, c'est quand même ce qui revient assez souvent. Des questions que de plus en plus de consommateurs se posent. Mais ici, ils peuvent enfin obtenir des réponses. Tour de Ferme, c'est un magasin de producteurs. Pas d'intermédiaire donc. Les produits élaborés et transformés dans un périmètre de 80 km autour de Tours sont vendus dans ce local de Joué-les-Tours. À l'origine, 9 producteurs associés qui souhaitaient diversifier leurs points de vente. On faisait déjà des marchés sur nos fermes, donc avoir Tour de Ferme, c'est un nouveau débouché, c'est se rapprocher de la ville, puisqu'il y a quand même un gros potentiel de clients sur Tours par rapport à chez nous au fin fond de nos campagnes. Et puis c'est se rapprocher des consommateurs. Les producteurs viennent à tour de rôle à la rencontre de leurs clients. Un concept qui convient parfaitement à Françoise, productrice de porc dans l'Indre, qui s'y retrouve financièrement et humainement. C'est un bon complément parce que c'est un surplus de production en vente directe. Donc je trouve que c'est quand même plus intéressant et par rapport aux marchands de bestiaux. Et puis ça fait quand même une journée où voilà, c'est sympa de temps en temps de venir à la boutique et de voir nos clients. Acheter local, c'est réduire les coûts de transport, mais aussi faire vivre les fermes de la région. Par exemple, sur des fermes, il y avait des gens qui employaient des salariés à mi-temps. Le fait d'avoir Tour de Ferme, maintenant, ils sont employés à temps plein. Il y a des gens qu'on recrutait pour pouvoir fabriquer et pour pouvoir vendre à Tour de Ferme. Donc c'est une vraie dynamique d'emploi dans nos campagnes et une dynamique d'emploi ici, puisqu'on a quand même 4 salariés aujourd'hui. Donc on a un directeur du magasin,
On a 2 bouchers à temps plein et une vendeuse à temps plein. Pour ouvrir le magasin en novembre 2013, ils ont investi 220 000 €. Chaque mois, il y a donc le loyer à payer, le remboursement de l'emprunt et les salaires. Chaque producteur laisse donc entre 20 et 30% de ses recettes à tour de ferme. Mais le jeu en vaut la chandelle puisque les clients sont au rendez-vous. Le jour de l'ouverture, 10 personnes attendaient déjà devant la porte. Depuis, Tour de Ferme a su fidéliser sa clientèle.